Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Guadeloupe, actualité. Se construire des stratégies de protection et de défense pour éviter de succomber à l'épuisement quand on entoure un être cher à tête d'une maladie, c'est le sens de l'ouvrage de Arsonia Rousseau-Arlequin, dont le titre est « Mon époux est malade, alors je me soigne ». Tout au long de ces 237 pages, Arsonia explique, dans pareille situation, comment ne pas baisser les bras pour continuer à vivre avec joie et bonheur en pensant à des choses positives qui aident l'autre à mieux supporter la souffrance. C'est en Guadeloupe que Outre-mer News a rencontré l'auteur pour vous. C'est un sujet émouvant. Dans la réalité, ça peut être une situation difficile et douloureuse. Mais justement, l'importance de ce qu'on va trouver dans mon ouvrage « Mon époux est malade, alors je me soigne », le « me » va représenter pour tout un chacun comment faire de cette situation horriblement douloureuse des moments supportables. Comment procéder, comment s'organiser, quels sont les moyens dont on dispose, les moyens humains, les moyens financiers, les moyens matériels. Et c'est aussi dans cet ouvrage, on va voir l'importance de l'état d'esprit du proche aidant, l'importance de la positivité, comment s'y prendre pour faire de chaque instant un renversement de situation qui va nous faire basculer dans quelque chose d'acceptable. Parce qu'en réalité, c'est vrai que ce sont des instants douloureux, mais il y a moyen de jongler avec. Et j'écris quelque part dans mon livre, je sais admirablement jouer du piano sur les touches de mon humeur, sur les touches de mes états d'esprit. Donc voilà, l'essentiel c'est ça. C'est une histoire vraie. Alors vous parlez d'instants pour le soulagement, pour oublier. Des exemples d'instants alors? Alors, un exemple d'instant. Une infirmière du service qui s'occupait de mon mari essayait d'habiller mon mari, mais il avait déjà les 2 bras bloqués. Donc chaque t-shirt à faire rentrer sur lui était un instant douloureux. Eh bien, j'ai simplement fait intervenir une paire de ciseaux. Je suis passée dans son armoire et j'ai découpé tous ses vêtements dans le dos. Et on les lui enfilait comme des casaques. Ah oui, ah oui. À titre d'exemple, à chaud. Voilà. Et c'est à partir de cet exemple que vous avez voulu écrire ce livre. Vous me disiez que vous parcourez un petit peu, vous sillonnez la Guadeloupe et on vous demande pourquoi. Parce que beaucoup de personnes, même peut-être des soignants, ont lu votre ouvrage et pensent que là, il y a peut-être une petite thérapie à travers votre ouvrage. Alors disons que moi, j'avais pris mon bâton de pèlerin et je suis allée visiter des gros financeurs et les plus grosses institutions ici en Guadeloupe pour leur faire part de mon vécu et leur expliquer le contenu de mon livre. Et j'y allais bien sûr en présentant le livre. Donc beaucoup d'institutions et de financeurs ont eu accès au livre, ont lu le livre, y ont trouvé des éléments intéressants, ont donné une certaine qualité à ce livre. Et depuis, eh bien, je fais des conférences à la demande d'institutions comme la Mutualité française, la Fondation du Crédit Agricole. Je vais bientôt, au novembre, faire quelque chose avec aussi une très grosse institution, Cap Excellence. J'interviens aussi pour la CGSS. Je suis dans le film du Centre gérontologique des Abîmes. Et je fais aussi des interventions quand c'est la période de la Journée nationale de l'aidant qui tombe le 6 octobre. Je suis appelée systématiquement. J'ai eu aussi beaucoup d'interventions en télévision, en radio, dans les journaux et puis de très beaux articles dans le France Antilles. Car effectivement, comme vous l'avez signalé, dans les mots qui sont dans ce livre, les histoires que je raconte dans le livre sont racontées d'une manière agréable pour montrer que oui, c'est pas facile, mais prenons les choses autrement. D'ailleurs, la preuve, c'est le titre du livre. Mon époux est malade, alors je me soigne. Et la prononciation du me revêt une importance capitale, puisque justement, ainsi prononcé, ça montre bien que je me protège pour prendre soin de toi. Ouais. D'accord. Alors, pour ces instants de soulagement, les calculs ils souffrent. Ça demandait beaucoup d'heures pour essayer de trouver un instant, quelque chose qui
Pour aller vers du positif, comment ça se passait? Eh bien, il y a plusieurs choses. Dans le livre, je vais parler par exemple des 5 sens, avec en particulier le toucher. Vous savez qu'une personne qui souffre, il suffit de toucher la personne. Faire un petit câlin à la personne pour déjà calmer la souffrance. Il y a aussi des touchés qui se font sur ce qu'on appelle les méridiens, qui traversent nos corps et qui ont des endroits précis où on peut faire des points d'acupuncture qui vont permettre de soulager certains types de douleurs. J'aborde un petit peu la question dans mon livre. Il y a aussi des instants où vous pouvez apaiser une douleur avec des éléments comme par exemple de la musique Reiki, des musiques avec des sonorités particulières qui vont faire en sorte que le mental deviendra apaisé. Et quand le mental devient apaisé, la souffrance est différente. J'ai fait appel aussi à un moment de souffrance à des choses comme par exemple l'hypnose que je ne faisais pas moi-même, mais je faisais intervenir un professionnel. J'ai eu l'occasion aussi, toujours pour répondre à votre question, de transformer ma maison en salon de beauté. Je faisais venir le podologue pour lui, la masseuse. On s'occupait de lui sans arrêt. La vie continue positivement malgré la souffrance. Vous avez tout compris. L'intérêt, c'est ça, c'est oublier la situation difficile et, comme on dit, donner de la vie à la vie. Quel exemple? Alors, ce livre, cet ouvrage est sorti il y a 2 ans. Quelle édition? Alors, mon époux est malade, alors je me soigne aux éditions Vérone et je suis distribuée par Hachette. Donc, on trouve partout, sur tous les sites internet, n'importe où qu'on cherche le livre, comme c'est Hachette, on le trouve. Parce que c'est un livre qui peut intéresser tout le monde. Hein. On est malade et puis une personne qui peut vous soulager à travers des petites choses de la vie quotidienne. Et ça, c'est important. Absolument. Et je me souviens au début, quand j'hésitais un petit peu à faire paraître le livre, j'ai un très très grand éditeur que j'avais consulté et je lui avais demandé de me donner son avis sur mon livre. Et quand il l'avait lu, il m'avait dit « Madame, sortez vite votre livre, c'est un secours pour toutes les personnes qui vivent la même chose que vous. » Ce sont ces mots que je cite. Je te fais un petit coucou en passant parce que tu te reconnaîtras. Voilà. En tout cas, votre époux, il a bien accepté, ça l'a soulagé, il a certainement une grande reconnaissance parce que quand on souffre et puis on a ces petits moments de détente qui peuvent faire oublier la souffrance, c'est important. Absolument, beaucoup de moments de détente, comme par exemple, vous savez, ne serait-ce que fleurir une maison. C'est pas parce que la personne est malade qu'il faut pas arranger ta maison et fleurir ta maison. Ouais. Même si la personne est malade, tu te maquilles, tu t'habilles, tu t'arranges, tu es jolie dans la maison, que la personne ait du plaisir à te regarder. Ce sont des éléments que l'on met en utilisation justement pour renverser le climat, donner une meilleure ambiance, ne pas rester dans une ambiance de malade. Par exemple, vous avez des gens qui sont malades, on les laisse sans arrêt en pyjama. Pourquoi? Pourquoi un pyjama? Ouais. Sortez la personne du pyjama, habillez la personne, coiffez la personne. Exactement. Par exemple, chez moi, je raconte souvent cette histoire. J'aimais l'émission The Voice. Oui. Le samedi soir, chez moi, nous étions sapés. Notre petit champagne, nos amuse-gueules, oui. Et nous sommes chez nous en train de regarder The Voice. Donc tout de suite une ambiance plaisante et agréable qui détend. Qui permet de sortir de la monotonie de la maladie. Absolument, parce qu'on dit que la distraction fait oublier la douleur. Formidable. Alors, on rappelle le nom de cet ouvrage, « Mon époux est malade ». Alors, je me soigne. C'est signé Arsenia Rousseau-Arlequin. Oui, c'est ça. Un ouvrage qu'on peut encore trouver un peu partout dans toutes les librairies. Oui, c'est ça. Il y en a partout, puisque Hachette distribue partout et sur tous les secteurs de vente sur Internet. Dans nos librairies aussi, on en trouve. Donc, effectivement, je rappelle le titre du livre, « Mon époux est malade, alors je me soigne ». Et j'insiste, soigne, c'est le me du rôle d'aidant. Ouais. D'accord? Donc, il montre un petit peu comment il est important de se protéger, se préserver pour ne pas succomber avant le malade. Parce que malheureusement, les chiffres parlent. C'est souvent le proche aidant qui part le premier. Vous avez souligné quelque chose pour les femmes. Il y a une association à Paris qui s'occupe de ces femmes qui viennent se soigner pour le cancer des Outre-mer vers les Argonnes. Et cette association fait en sorte que ces personnes puissent sortir, aller se maquiller. Il y a des heures de maquillage, il y a des heures de faire un peu de bateau sur la Seine. Et c'est très important. C'est pas parce qu'on est malade, on plonge. Il ne faut pas plonger. C'est absolument important et on parlait tout à l'heure de période de douleur. Dans mes conférences aussi, j'attire l'attention des gens sur tout ce qui existe comme moyen financier, humain, moyen matériel, sans compter l'importance du domaine psychologique pour permettre justement d'adoucir ces mauvais instants de douleur. Il y a plein de possibilités là-dessus. Mon époux est malade, alors comment? Alors, mon époux fut malade, on va dire ça ainsi.
puisque le temps s'est écoulé. Vous savez, on lutte contre la maladie, on adoucit la situation, on donne du confort, on donne du bonheur, mais quand la maladie trouve que le moment est arrivé, eh bien, voilà. Ça. Mais le livre était déjà en route quand il était vivant, quand le livre était déjà parti chez l'éditeur. Mais dans mon livre, quand même, je mets une petite phrase en disant... je vois des images bizarres sur l'écran de mon mental. J'ai l'impression de lire The End, comme si je suis devant le rideau d'un cinéma, par exemple. Et puis à un endroit aussi, j'écris la réalité d'une mort imminente. Mais il n'était pas mort au moment où le livre est parti dans les circuits. Mais il a bien tenu et j'ai envie de dire, il est mort dans des bonnes conditions, puisque c'était la joie, le bonheur, l'amour. Et en plus, il n'est pas mort pour rien, puisque je vous dis, il y a 12 financeurs et instituteurs de la Guadeloupe positionnés sur mon livre qui m'ont aidé à mettre en place avec une association, les Aînés du Rézé, dont je suis la présidente. Ces institutions et ces financeurs m'ont donné des moyens financiers pour faire les proches aidants, faire des sorties au cinéma, des sorties au restaurant, des promenades dans des bus pour faire des excursions. Ils ont cerné. Nous leur proposons aussi de la sophrologie. Donc, toute une série, aquagym, yoga, toute une série de moyens aussi sur ce plan dont je vous parlais, la psychologie, faire sortir la personne du problème et lui donner de la distraction pour que cette personne-là qui s'occupe d'accompagner puisse elle-même vivre quelque chose de positif et pouvoir tenir le coup en prenant quelques répits. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.